Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler ninja, car comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo est à propos des shurikens. Si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, pas déjà bienvenue, et puis vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, il y a fort à parier que vous vous retrouvez ici parce que vous avez entendu parler de shuriken dans un manga ou autre, et que vous êtes dit, tiens, c'est quoi ça exactement? Eh bien, installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va découvrir en détail les shurikens. Pour cette vidéo, j'ai fait aujourd'hui venir mon ami ninja. Non, en vrai, je suis lui. Coucou. Oh, ouais, c'était une blague. Donc il sera là pour la partie test. Tu fais très Mortal Kombat comme ninja. C'est vrai. Mais bon, on n'a pas besoin de toi maintenant, donc tu peux vaquer à tes occupations. Ok. Un shuriken, c'est quoi? Un shuriken est une arme de lancer traditionnelle japonaise. Alors oui, en français on dit shuriken, mais techniquement on devrait dire shuriken. Quel accent. Il y a de fortes chances que je dise shuriken par des formations au cours de la vidéo, mais le RI se prononce bien li, comme un LI, comme un lit, en fait. On peut déjà commencer par analyser le mot shuriken. Shuri signifie paume, la paume de la main, hein. Ken signifie lame. Autant vous dire que les shurikens rassemblent un bon nombre d'armes différentes sous le même nom. Et oui, parce que des lames qui tiennent dans la paume de la main et qu'on jette, il y en a beaucoup. L'ensemble des techniques autour du shuriken est appelé shuriken jutsu. Et le shuriken jutsu fait partie intégrante de la formation des ninjas. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'un ninja. En gros, c'est un combattant espion japonais. De il y a longtemps. Les shurikens sont donc devenus très connus grâce aux ninjas dans la culture populaire. Mais à vrai dire, ce n'est pas les ninjas les premiers à les avoir utilisés. Non, ce sont les samouraïs. Oui. A l'inverse de ce qu'on pourrait croire, le shuriken est loin d'être une arme mortelle. Au contraire, elle a différents buts comme on le verra plus tard dans la vidéo. Mais surtout, c'est une arme qui était faite à partir de restes de métaux qui ne pouvaient pas être utilisés pour autre chose. Parfois, c'était de la récup à partir d'autres choses, comme un outil ou un morceau de métal, mais en tout cas, la plupart du temps, ils n'avaient donc pas une forme aboutie. Ceux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché qui sont faits de belles formes ne sont donc pas vraiment proches de ce qu'on trouvait à l'époque. Concrètement, c'était vraiment un bout de métal, quoi. Ces possibilités de matériaux de base du shuriken font qu'il existe pas vraiment de forme par défaut. Et donc il existe plein de shurikens différents. Le plus connu, c'est celui-ci, en forme d'étoile. Bon, celui-là c'est un faux, hein, il est made in Taïwan, hein, donc... Il fait partie de la famille des Hira Shuriken, Hira signifiant plat, autrement appelé shaken. Ces shurikens font environ une dizaine de centimètres de diamètre, et peuvent également avoir tout un tas de formes différentes. On le trouve plus souvent dans les films et autres, tout simplement parce qu'il est plus esthétique. À l'origine par contre, il n'y avait que 3 voire 4 pointes. Un grand nombre de pointes est en fait inutile. Premièrement vis-à-vis de la pénétration, le but étant de pénétrer la chair de l'ennemi. C'est un peu glauque dit comme ça. Si c'est cette pointe qui est censée rentrer dans la cible, ces deux pointes-là vont venir juste freiner la progression de la première. De plus, un grand nombre de pointes implique de réduire le diamètre de celle-ci. Par conséquent, ça en fait une arme plus fragile et susceptible de casser un impact. Comme vous pouvez le voir sur celui-ci. Et encore, j'ai redressé quelques branches. Dans la famille des shaken, vous avez aussi mon petit préféré, le senban, qui est juste ici. Ouais, celui-là je l'ai fait en carton, parce que j'en ai pas. Oui, j'ai fait un shuriken en carton, et alors? Le senban est fait à partir d'un outil pour retirer les clous. Senban étant le nom de l'outil même d'ailleurs. Il a une forme de losange et est généralement assez affûté sur les bords, avec un trou rond ou carré au milieu. Celui-ci c'est mon petit préféré. Faudrait que j'en trouve des comme ça. Après la famille des shaken, la deuxième grande famille de shuriken qui est même la plus répandue en fait, c'est celle des bo shuriken. Pas beau dans le sens esthétique, hein. Vous en doutez. En japonais, bo signifie bâton. Les bo shuriken seront des shurikens qui ont la forme d'un stylet. Ils mesurent entre 10 et 20 cm de long, et le corps est généralement plus épais au niveau de la pointe, afin d'y mettre plus de masse. L'intérêt étant de toujours atteindre la cible avec le côté où il y a la pointe. Bon, moi vu que j'en ai pas, je peux utiliser à la limite des tournevis. Encore une fois, il y aura une multitude de noms différents selon la forme ou la provenance du shuriken. Par exemple, un bo shuriken qui sera fait à partir d'un couteau sera appelé Tanto Gata. Tanto signifiant couteau. Ça fait du sens. Hari signifiant aiguille donnera un shuriken qui sera nommé le Harigata. On dirait alligator. Kugi signifiant clou donnera le Kugigata. Ainsi de suite. Vous avez compris le truc. Dans cette famille des bo shuriken, on a aussi les senbon qui auront eux 2 pointes et un corps symétrique, ou encore les fumikuba. Mais quoi? Ou encore les J'arrive pas lui hein.
Fukumi Bali. Si, j'avais bon. Ou encore les Fukumi Bali qui sont des petites aiguilles qui seront gardées dans la bouche et qui seront crachées au visage de l'adversaire pendant un combat. C'est salaud. Ouais, c'est un combat. Tiens d'ailleurs, Ryan, tu peux t'occuper de la cible, s'il te plaît? Bah tu... sur le canapé. Ouais. Oui, ce carton-là. Bah tu dessines juste un truc et on le mettra dehors. Et enfin, en plus des shaken et des beaux shurikens, vous pourrez trouver une multitude d'autres shurikens qui existent, puisque, comme dit précédemment, ils étaient faits avec les matériaux disponibles, avec les formes disponibles. Par conséquent, un shuriken peut avoir un peu n'importe quelle forme. Et là, ils sont en forme de boule avec des pics et tout. Ensuite vient la question du port du shuriken. Et oui, l'emplacement du shuriken est très important parce qu'il faut être capable de dégainer rapidement, même en plein combat. Comme les Hida Shuriken étaient plats, ils pouvaient être empilés avant d'être emballés dans une feuille de coton et cachés dans une poche secrète du kimono, ce qui permettait du coup de sortir d'un coup une pile de shuriken. Pratique. Une autre technique pour les shaken comportant un trou était de passer une corde par ces trous afin de relier tous les shaken ensemble et de les relier aux vêtements de l'utilisateur. Ça permettait notamment de balancer tous les shurikens d'un seul coup avec un petit revers de la main derrière soi. Mange des shurikens. Les samouraïs qui étaient eux autorisés à porter les armes avaient par exemple des emplacements à shuriken, donc des beaux shurikens, directement dans le fourreau de leur katana. Comme ça, hop, en plein combat, vous pouvez distribuer comme ça, quoi. Les beaux shurikens pouvaient également être cachés dans des poches secrètes du kimono ou être tenus par exemple en épingle à cheveux. Mais du coup c'est chiant parce que si t'es en plein combat que tu l'utilises, bah t'as plus rien pour tenir tes cheveux. Allez, c'est parti pour les tests. Tu veux quoi toi? Sachez qu'à l'heure actuelle, il y a l'ensemble de mes voisins qui peuvent me voir en ninja. Bon, c'est une classe certaine. Donc petite partie test, on va pouvoir enfin tester ces petites étoiles. Et pour le beau shuriken, j'ai toujours un tournevis. Mais j'ai aussi trouvé ceci. C'est une fléchette d'arbalète, mais ça peut peut-être faire l'affaire. Mais avant de les lancer, quelle était vraiment l'utilité de ce shuriken? En fait, il y en avait plusieurs. Sa principale utilisation était la diversion. Il pouvait déjà attirer l'attention, parce que c'est un bout de métal, hein, ça fait du bruit quand ça tombe. Il peut servir pour déstabiliser l'adversaire avant de préparer une attaque au sabre. Ou encore, peut servir de diversion pour fuir. Le shuriken était un peu l'arme à tout faire parce que ça servait également d'outil pour couper des choses ou quoi, un peu comme un couteau suisse quoi. Ben non, oui, ça c'est un faux. Ou alors il pouvait servir à blesser. Et là il y a tout un tas de méthodes, vous voyez. Un tir direct est assez compliqué et il faudrait viser soit la tête, soit les mains de l'épéiste, parce que généralement c'est ce qui est à découvert, soit les pieds. Mais viser qu'un shuriken c'est pas évident. Par contre, pendant une embuscade, ça peut être bien efficace parce que la personne ne s'attend pas à ce qu'on attaque. C'est le principe d'une embuscade. Donc là, on peut plus facilement viser. Après, il pouvait servir aussi au corps à corps si vous le preniez comme un poignard. Le shuriken pouvait être aussi empoisonné. Donc pour ça, il y avait différentes méthodes. Soit via des plantes comme des champignons ou autres. Soit il était directement enterré dans la terre ou même dans du caca. Ça permettait notamment de donner le tétanos aux adversaires s'ils étaient un tout petit peu blessés. C'est pas cool, mais c'est efficace. Un tissu imbibé de poison pouvait être aussi enroulé sur le shuriken et être allumé afin de dégager un gaz toxique autour de l'endroit d'impact du shuriken du coup. Après, un simple tissu pouvait être également mis en feu pour par exemple déclencher un incendie. Ça fait beaucoup de trucs quand même. Le shuriken pouvait également être planté dans le sol afin de servir de piège pour les pieds des ennemis ou les sabots de leurs chevaux. Bon allez, on passe à la pratique parce que là ça devient un peu trop de blabla. Donc Ryan nous a préparé une petite cible. Ah, c'est ton jumeau maléfique. Le lancer est ultra important, ça va dépendre de la position de l'utilisateur. Vous n'avez pas toujours la possibilité de tirer droit, vous pouvez tirer sur le côté ou en revers. Wow. Ah oui, tu l'aimes vraiment pas. Hein. Bon, va défaire ton shuriken et laisse faire le ninja. Je vais essayer de pas tirer sur ma GoPro. Ouf. On va tester en revers. Celui-là, je le sens pas trop bizarrement. Donc, nul. Et dans l'autre sens. Enfin, je suis nul. Je parle d'un ninja. Bon, comme ça, j'y arrive pas. Yes. Senban, à toi de jouer. Bah oui, non, c'est du carton. J'aimerais tellement en Senban. Pour ce qui est des beaux shurikens, il y a aussi différentes méthodes. La façon de le tenir déjà, ouais, c'est toujours un tournevis, ok? On le pose dans la paume de la main et on vient le déposer entre les deux doigts. Et on le tient avec le pouce. Et en fait, on va devoir venir lancer comme ça. Ça ne doit pas du tout être gracieux parce que j'ai pas une formation de ninja. Ryan est plus fort que moi. Alors, on essaie.
C'est pas ouf. Bon, généralement, pour les beaux shurikens, le poids est plus important à l'avant, l'inverse de maintenant en fait, pour avoir plus de chances de toucher la cible avec la pointe. Le truc, c'est qu'il va falloir le lancer sans qu'il tourne trop afin d'atteindre la cible de manière droite. Ce qui paraît évident, mais ce qui est pas du tout facile à faire en pratique. Et encore moins avec un tournevis. Bon, on va essayer avec les fléchettes d'arbalète. Je pense que c'est pas assez lourd ça. Oups, je manque de peu de défoncer la GoPro à chaque fois. J'aimerais bien la planter au moins une fois. Ah, j'ai touché au moins. En vrai, je suis pas très loin, il doit y avoir 3 mètres. On va partir sur les étoiles, je préfère. Vous avez différentes méthodes de lancer pour un shuriken. Et habituellement, chaque école de shuriken jutsu avait sa propre méthode de lancer et son propre type de shuriken. Alors la manière la plus intuitive de tenir un shuriken est de le prendre par une des pointes, dans le cas des shaken. Je m'améliore très vite. Oh, c'est bien rentré. Bon là je l'ai pas eu. Là par contre, il a douillé. Hein. La deuxième méthode serait de le prendre un peu comme un pistolet. Je vais le tenir comme ça. C'est pas ma méthode ça. Non, je tire carrément trop. Ah ouais, je tire tout trop. Troisième méthode, ce sera de mettre le doigt sur un des pics et de le lancer comme ça, ce qui lui donnera une bonne rotation en même temps. Comme l'autre moi disait tout à l'heure, vous voyez, ça se tord très facilement comme ça. Je préfère ma méthode à moi, c'est la méthode que j'ai appris dans mon école de shuriken jutsu. Allez, je tire les 3 derniers shurikens et je le démonte. Voilà. Je tire quand même plus à gauche. Hein. En vrai, il faut pas trop chercher les noises à un ninja. Hein. Maintenant, je vais vous expliquer comment se défendre face à un shuriken. Et oui, parce que si ça vous arrive de vous faire attaquer par des shurikens, je veux pas savoir quel est votre quotidien. Mais moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Différentes méthodes s'offrent à vous. La première méthode, c'est de venir le parer avec par exemple un katana ou un brassard. Vous pouvez venir parer comme ça. Bon, il faut avoir un brassard, hein, sinon vous vous niquez le bras. La deuxième méthode, la plus intuitive, vous l'esquivez. La troisième méthode, qui est la plus compliquée et que je vous déconseille de refaire, c'est de venir rattraper le shuriken. Bon, j'espère que j'ai pas à vous dire de ne pas lancer les shurikens sur les gens. Ça fait mal. D'ailleurs, ne lancez pas quoi que ce soit sur les gens. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de récupérer le plus d'informations possible, mais c'est assez compliqué parce que le shuriken jutsu a été un art martial clandestin pendant très longtemps. Par conséquent, c'était pas quelque chose qui était enseigné à tout bout de champ. Il y avait très peu d'infos qui étaient disponibles là-dessus. Même les clans qui développaient des techniques voulaient les garder secrètes pour garder le meilleur effet de surprise au moment de la première attaque. Ça se comprend, mais bon, du coup, on n'a plus beaucoup d'infos aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient réellement la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Bref. Abonnez-vous. On n'y arrive pas. Ciao. Oh. Tant pis, j'ai cassé mon sabre. Abonnez-vous.